Mariée et mère de 3 enfants, Lala est fabricante de savon dans la commune de Koumassi. Sa spécialité, la fabrication des savons à base de produits naturels comme le beurre de karité, l'huile rouge et le lait de vache. Ça c'est le mélange déjà fait. On va obtenir une pâte qui est cette pâte-là et ça va donner ces pots-là. Voilà, à base de lait de vache, à base de carottes, à base de tomates, à base d'huile d'olive. Voilà, que du naturel, quoi. Déscolarisée après son BEPC, Lala s'est reconvertie dans l'entrepreneuriat pour épauler son mari. Depuis 2012, elle a fait de ce métier sa passion. J'ai trouvé un nom qui faisait déjà le savon traditionnel. Je me suis intéressée, j'ai commencé à voir et puis je lui ai demandé, mais tonton, si moi j'utilise les produits de chez nous à base de beurre de karité, qu'est-ce que ça va donner? Il m'a dit que le savon c'est comme la cuisine. Ajoute tes ingrédients et tu vas trouver un résultat. Et j'ai essayé sur moi-même mon corps. J'ai vu que c'était bon, mes cousines, mes soeurs, et j'ai mis ça sur le marché. C'est bien d'entreprendre pour soi-même, c'est de créer quelque chose de son propre esprit. Voilà. Et surtout c'est bio. Une fois les savons prêts, elle peut aller approvisionner son magasin et attendre ses clientes. Aminata est une cliente fidèle. Elle utilise ses savons depuis 3 ans. Pour mon teint, comme je vois, c'est habitué de payer ici. Ça rend le teint bon, ça dégraisse, sans tache, en tout cas c'est bon. Grâce à ce travail, la jeune dame arrive à s'occuper de sa famille. Pour elle, entreprendre favorise l'autonomisation d'une femme. Je suis indépendante. Voilà, ça permet de me nourrir, m'occuper de ma famille. Je peux m'en sortir avec 150 000 par jour, 200, souvent 80, ça dépend quoi, des commandes. L'entrepreneuriat, il n'y a rien de tel. C'est la création. Il faut savoir ce que l'homme veut atteindre. Comme Lala, de nombreuses autres femmes exercent des petits métiers pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est le cas de Pélagie, éplucheuse de manioc depuis 12 ans. J'ai mon magasin. Je suis avec les femmes ici. Nous qui taillons le manioc et nous transformons dans la machine là-bas. Ça nourrit son homme, c'est à cause de ça que je fais ça. Pour ne pas rester comme ça à la maison. Donc pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Aujourd'hui, Lala et Pélagie sont autonomes. Elles ont monté leur propre projet sous fonds propres. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de femmes se lancent dans le monde des affaires. Une prise de conscience qui va favoriser l'indépendance financière de la femme et freiner ainsi la pauvreté. Le lac de Kossou, vaste étendue d'eau située entre les localités de Kossou, Boisflé et Thiébissou. L'activité principale, la pêche, autrefois florissante, est en perte de vitesse. Ceux qui font les filets maillants, et c'est à partir de 14 h, ils s'en vont. Ceux qui font des nasses, quand ils vont partir matin, là, on met du son en même temps. On ne gagne pas comme avant. On voit un tia qui venait prendre le poisson. Actuellement, le poisson a baissé, on ne vient plus à tia, on vient en moto. Mais quelle est la raison de l'appauvrissement des eaux du lac de Kossou? Avec le nombre croissant de la population, certaines personnes sont venues, ont fait de la pêche leur métier. Avec la surpopulation des pêcheurs, les instruments de pêche, sans toutefois omettre l'orpaillage clandestin, pratiqué aux abords du lac. Les orpailleurs, c'est des gens qui utilisent la terre pour chercher l'or. Bon, une fois que vous avez brouillé l'eau, il y a certaines espèces qui ne remontent plus dans ces zones. Sur les marchés, l'approvisionnement est difficile. Avant, où Kossou était bien, le poisson là c'était bien moins cher, mais maintenant là c'est trop cher. Même pour avoir 1000 francs là, c'est dur. Il est donc annoncé des campagnes d'information et de sensibilisation pour relever le niveau de la production. Nous contrôlons les mailles de filet, voilà, pour ne pas qu'ils attrapent les alevins. Voilà, on contrôle avec la manière traditionnelle, le nombre de doigts, 3 doigts, 4 doigts, pour qu'ils puissent attraper les gros poissons. Il faut des moyens, c'est-à-dire on a actuellement un hors-bord, le moteur hors-bord, mais la coque qui nous permet de circuler tout le temps sur l'eau est défaillant. 7 bureaux sont en service au bord du lac. Celui de Boisflé est sur une rive. Nous avons 2 activités ici. L'encadrement du côté aquaculture
qui consiste à faire produire le poisson en créant des étangs, et la pêche, où nous encadrons les pêcheurs et nous réprimons ceux qui commettent des erreurs. Effet naturel, pluviométrie, mais l'action de l'homme surtout a un impact négatif sur l'eau et la flore aquatique. Intensifier les mesures de protection et l'activité de pêche se portera mieux. Voici la robe de l'école, c'est moins cher, mais il n'y a pas client. 9h, nous sommes au Kaolin Forum dans la commune d'Agambi. Ici, les vendeuses des tenues scolaires sont à la recherche des clients depuis l'annonce de la rentrée scolaire. Nous sommes là, on attend les clients. La rentrée, depuis, on ne voit personne. Donc on espère toujours, on se dit que peut-être qu'ils n'ont pas encore payé les parents. Donc on les attend. Les clients viennent malgré il n'y a pas l'argent, mais ils viennent payer un peu. Selon les vendeurs, les parents traînent encore les pieds faute de moyens financiers. Cette année, nous disons que c'est un peu cher, qu'il n'y a pas l'argent. Ils viennent après midi comme ça, ils viennent parce qu'à l'heure, ils disent Adjamé est trop rempli. Donc c'est à 14h, 15h qu'on fait bien le marché. Les clients, eux, se plaignent de la hausse des prix durant cette période de la rentrée scolaire. Avec la rentrée, les prix ont un peu flambé. Voilà. Peut-être si c'était pendant les vacances, on aurait pu avoir le choix, même peut-être avoir moins de coûts. La rentrée scolaire prévue le 10 septembre prochain, les vendeurs des tenues scolaires ne désespèrent donc pas. Ils attendent toujours les parents d'élèves pour évacuer les stocks de marchandises. Leur étalage est un passage presque obligé pour les parents d'élèves. La SNAC 2018, c'est fini. Le rideau est tombé le samedi dernier sur l'un des événements culturels majeurs de ces dernières années en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, ce sont 10 régions qui ont démontré ici à la place CP1 le meilleur de leur tradition. Des danses et des costumes sortis des tréfonds de la culture ivoirienne ont rivalisé d'ardeur. Face aux thématiques du Grand Ouest, au Kwa ou au Boloy du Nord, aux Zaouli ou à la danse des panthères du Centre-Ouest, le public n'est pas resté indifférent. Je suis venue regarder ma culture. Je suis contente et je suis émue. On a véritablement apprécié la diversité culturelle de notre pays. Je pense que c'est des belles danses. De beaux acteurs, et vraiment ça valorise la culture de la Côte d'Ivoire. Véritable attraction, plutôt un pari réussi pour le ministère de la Culture et de la Francophonie, maître d'œuvre de cette grande fête culturelle. À travers ce festival, nous voulons faire découvrir ces pratiques, ce que nous appelons les arts patrimoniaux, qui sont en train de disparaître. Et notre devoir, notre rôle en tant qu'État de Côte d'Ivoire, c'est de veiller à la préservation de toutes nos richesses et à leur expression. La Semaine nationale des arts et de la culture édition 2018, c'était aussi quelques innovations. Aux côtés des chansonniers Blewangui Deza et Zélé de Papara, des artistes tradis modernes comme Luxon Pado et Bleu Marius du Wassiato se sont illustrés. L'une des innovations majeures également, le concours d'ambiance facile appelé Woyo. 3 jours de communion intense entre public urbain et musique traditionnelle. Comme quoi, la tradition n'est pas incompatible avec le modernisme. Et de 2 pour Ibrahim Boubacar Keïta. Le président malien rempile pour un second mandat à la tête du pays. Il a reçu ce mardi les attributs afférents à cette fonction. De 2013, date de son accession au pouvoir à aujourd'hui, le défi majeur reste le même, celui de la sécurité. Ibeka en a pleine conscience. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi.
Transcender les lignes de division, mettre fin au terrorisme dans le Nord, mais également répondre aux défis sociaux et économiques du Mali, les enjeux de ce mandat sont là. J'ai fait le choix de placer le retour de la paix et de la sécurité au rang de priorité absolue, en privilégiant la voie du dialogue intermalien, afin de transcender nos différences politiques et idéologiques au profit de notre amour commun pour la patrie malienne. Beaucoup reste à faire, a reconnu Ibeka à l'occasion de sa prestation de serment. Une investiture nulle et de nul effet, selon son principal adversaire Soumaïla Cissé, qui bat le pavé depuis l'annonce des résultats pour dénoncer des fraudes.